Bon, donc l'idée d'aujourd'hui, c'était effectivement interpellé par ce qui se passe en Afghanistan, le collectif des migrants de Cahors qui réunit 7 associations, 4 associations nationales que sont Amnesty International, Secours catholique, la Ligue des droits de l'homme et la CIMAD, et 3 associations locales qui sont Amigrants, Jamais sans toi à Cahors et l'organisation quercinoise Terre de Fraternité, prénommée OQTF. Voilà, ces 7 associations ont rencontré la semaine dernière, sur un temps informel, 23 Afghans à qui ils ont, voilà, on a voulu échanger avec eux sur leurs difficultés du moment et leur dire notre indignation devant tout ce qui se passait et ce qu'ils comment vivaient les uns les autres. Et donc ils ont été d'accord pour être aujourd'hui là pour une conférence de presse. Alors, est-ce que tu peux nous dire ton nom et ton prénom, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Rahmani Ahmed, je viens de Afghanistan, j'habite en France depuis 12 ans. Oui. Et tu as quel âge? 28 ans. Ok. Je suis 28. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui pourquoi tu es ici et qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Oui, je suis ici parce que tout le monde sait qu'est-ce qui se passe en Afghanistan. C'est pas une bonne chose. Afghanistan, c'est mon pays. Toujours, quand je dors, je pense pour mon pays, les gens qui habitent en Afghanistan. C'est, je ne sais pas pourquoi tout le monde c'est quiet, silent. Je veux tout le monde qui parle pour ça, pour section Pakistan. Vous avez donc de la famille encore là-bas? Oui, oui, oui. Ta famille proche? Oui, oui, ma famille, ils sont habite en Afghanistan. Ils sont à Kaboul ou dans une autre Ils sont à zone? Kaboul, ils sont habitent à Kaboul. Quelle est la situation à Kaboul aujourd'hui? As we know, Comme nous savons. comme nous savons, en Afghanistan, c'est rien. Là, maintenant, là, c'est rien. Parce que ma famille, Try in English, I will translate. yes, in my country now there is nothing because there is no government, nothing. If I need something, so I have to just, if I go out, I don't know which place I will die because everywhere is firing, bomb blasts, tourists. When we catch some tourists, we check the ID, passport, it's from Pakistan. Not 1, not 2, not 3. It's about 20 years since I know it's all about Pakistan. I don't know why. Okay, I have something said for President of Pakistan. It's good? Ok. Yes. I was child. Imran Khan was cricket player. Pakistan win the match. I was so happy that Pakistan win the match because when Imran Khan come to president, I was happy because he is a sportsman. I think okay, now Pakistan will stop, but no, it's going like that. So Imran Khan, stop this. You are a sportsman. Please, don't do this with Afghanistan. Afghanistan want peace, free Afghanistan, and get that. And what will happen now in Afghanistan? In Afghanistan, we have a lot of problems with tourists, Taliban. Also, everybody knows. So, if someone come to airport or anywhere else, why they kill people? Why? My family is there. My relatives is there. My people, my Afghan people is there. When somebody die, why they kill a child?
it's not humanity. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Do you want to say something else? Yes. I want to say something for Ashraf Ghani. Président d'Afghanistan. He is not the president anymore. He is very cheap man. He's not mutafakir. Yes, he is mutafakir, but from shaitan mind. He lived everybody 20 years, 46 country come for help. 20 years, 46 country help Afghanistan, help the army, help the economy, everything. But they didn't fight just because of this stupid president of Afghanistan, Ashraf Ghani. He took the all money and moved out. Now he's enjoying, but Afghan people is dying. How can France help you now? France? Oui. How can we help you? Okay, France can help too much. First and foremost, they can out the families from Afghanistan. The second one, they can help like before. We didn't want any army to come help us. We want just if you come for help, okay, make universities, hospitals, schools, doctors, bring engineers to make Afghanistan. But now we want all the army to go there and fight, help Afghan people. Now we have the name of Jabhat Muqamat. They are still there, so France can help them. C'est qui Jamel Mohamed? Yes, everybody knows. He is Ahmad Massoud. I support Ahmad Massoud. Yes, Ahmad Massoud. He's children commandant Massoud. Yes, son of Amir Saeb, commandant Massoud. So, elle est très bien. Oui, elle guerre. He fight for us, for women, for peace. Now he fight for peace. We have to help them, France, all the Europe. I want them to help them and out this tourists out of from Afghanistan. On le connaît ici, on le connaît. Oui. You love your country. I love my country. Of course, I love my country. I love my people. I love the world. I love peace. Not only Afghanistan. I want peace everywhere, all in the world. The bank in Afghanistan. Everything is closed. Everything. Passport, Tazkira, bank. Nothing is there. Nothing is there. Comment font les gens pour se nourrir? How do the people now? How they live now? They live in a very bad situation. Even people don't have job, and people can't go out, especially women. For women now it's a very difficult situation in Afghanistan. I want all the Europe, everybody stand for Afghanistan, please. Why all the world is silent? It's not just Afghanistan, it's the world. If Afghanistan finished, next you will finish. So stop this, stop the terrorism. Nous allons parler de l'Afghanistan. Merci beaucoup. De rien. Bravo. Ok, Bravo. no problem. C'est pas facile. Alors que la situation internationale est catastrophique et que tout le monde le sait, et voilà, et donc il y a encore des demandeurs d'asile afghans qui se font refuser l'asile. On a une situation au mois de juillet dans le Lot qui a eu un refus d'asile là récemment. Voilà, et voilà, donc il y a des demandeurs d'asile qui attendent leur interview à l'OFPRA et peut-être qu'ils auront aussi des réponses négatives. Et puis donc on demande la régularisation, nous, de tous les Afghans, voilà, quelle que soit leur situation. Et puis la deuxième catégorie de personnes pour lesquelles on est en lien avec eux, c'est la réunification familiale et donc leur droit à faire venir leur famille en France au titre de la protection, puisque eux sont protégés, donc ne doivent pas repartir chez eux. Et là, c'est un long parcours du combattant qui peut durer jusqu'à 2 ans, 3 ans. Et il y a en ce moment quelques situations là que nous accompagnons depuis longtemps et qui n'ont pas eu de réponse positive. Donc c'est l'attente du visa de long séjour pour arriver en France. Et donc là,
avec le blocage des avions pour la France, on est très inquiet et donc on a signalé toutes les situations au mail du ministère, alerte ministère des Affaires étrangères. Donc les situations sont connues, les dossiers sont faits, mais voilà, on attend les réponses et les personnes, elles sont dans l'inquiétude, elles essayent d'avoir des nouvelles de leurs proches. Certains étaient à Kaboul et sont repartis dans les campagnes parce qu'ils avaient peur d'être à Kaboul, voilà. Quels sont les arguments apportés par l'administration pour ne pas débloquer ces dossiers dans la situation explosive qu'on connaît quand même? Alors les arguments de l'administration sont toujours les mêmes, c'est l'administration et ses papiers. Et donc en fait il faut fournir des tas de documents. Et pour ces personnes, les documents, c'est quelque chose qui n'est pas dans leur culture. Donc il faut fournir des taskeras, des actes d'état civil, il faut les obtenir, après il faut les traduire, après il faut faire des passeports. Ils n'ont pas forcément les moyens d'aller à Kaboul pour faire le passeport, il faut payer, il faut payer des droits au visa. Bon, c'est 100 €, enfin c'est quand même 100 €, il faut les sortir, voilà. Et puis l'ambassade est fermée. Alors l'ambassade de France à Kaboul est fermée depuis 2 ans. Ils avaient été envoyés vers l'ambassade d'Islamabad au Pakistan, qui est fermée depuis ce printemps. Le Covid ayant bon dos, parce qu'il n'y a pas que le Covid. Et maintenant, ils sont envoyés vers l'ambassade à Téhéran ou à New Delhi. Donc quand on est dans une campagne afghane et qu'il faut aller à Téhéran chercher son visa, c'est pas très facile. C'est le pays d'à côté, mais le pays d'à côté en Afghanistan... Sachant qu'il y a les talibans qui bloquent les routes aussi, accessoirement. Bon voilà, non mais c'est les tracasseries administratives, ils ont le statut, ils ont obtenu le statut et pour leur famille on leur fait remplir des dossiers, voilà. Après, bon c'est normal, ça fait partie aussi de la nécessité, mais parce qu'après, quand ils seront en France, ils auront un nouvel état civil. Donc c'est important qu'on ait des documents. Quand ils ont le statut, la protection, la personne protégée obtient un nouvel état civil de la France. Voilà. Donc, comme l'adoption. On peut dire ça, oui. Mais c'est un nouvel état civil, oui, tout à fait. C'est délivré par l'OFPRA, c'est un livret de famille, un acte de naissance, etc. Elles sont réfugiées en France, mais elles sont protégées et donc voilà, elles sont déclarées sur un état civil en France. Elles ne sont pas françaises, hein, mais réfugiées, ou protégées. Vous voulez ajouter quelque chose, Céline? Françoise a tout expliqué, très bien. Merci. Merci à vous. Bon courage. Thank you.